rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous montrerai le résultat final. J'ai l'impression que je crie, non? Dites-moi hein, si je vous gueule dessus. Que vous dire? Donc voici l'agenda qu'on va filmer pour cette vidéo. Je vais prendre une de mes nouvelles petites tasses qui matchent. C'est dur de travailler quand on est une meuf. Je vais dans la boîte. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière ou il y a 15 jours, j'ai shooté une nouvelle marque qui fait des agendas, des planners. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent et je me suis dit que dans ce studio vlog, plutôt que de vous montrer mon processus pour les photos, j'allais vous montrer un petit peu comment je crée les vidéos. En l'occurrence, cette cliente avait pris un package 15 photos et 2 vidéos. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes tarifs, mon organisation, comment je market un petit peu mes services. Donc, elle a pris un package 15 photos, 2 vidéos. Les photos n'étaient pas évidentes à faire parce que le produit est plutôt joli, plutôt esthétique. Contrairement à ce que je pensais, le couleur pastel avec des lettrages en dorure était très difficile à photographier. Mais bon, au final, je m'en suis sortie. En revanche, je me suis éclatée sur les vidéos et j'avais envie de vous montrer un petit peu 2-3 techniques et comment j'organise mes vidéos. Donc, comme vous l'avez vu dans la semaine dernière dans mon studio vlog, j'ai changé très récemment mes bureaux. Donc, je vais utiliser ce setup. Pour une fois, je vais pas travailler sur ma table de shoot. Que vous dire? Donc, voici l'agenda qu'on va filmer pour cette vidéo. Donc, cette petite couleur minty. Ça tombe très bien parce que j'ai récemment investi aussi dans ce tapis de bureau. Et alors ça, c'est un petit clavier. Je suis en ce moment à la recherche d'un nouveau clavier pour mon utilisation personnelle. Et je trouve pas encore mon bonheur. En revanche, j'ai investi, mais alors que dalle. Je crois que ça m'a coûté 5 € dans un petit clavier comme ça, un peu imitation Apple. Et du coup, sur des shoots un peu B-roll ou des shoots esthétiques, enfin là en l'occurrence stationary, je trouve que c'est beaucoup plus joli que mon clavier noir. Donc évidemment, je ne vais pas utiliser ma souris. Et voilà, on va s'installer ici pour ce début de vidéo. Donc comme d'hab, ne regardez pas le bazar. En ce moment, il y en a un petit peu de partout. Je vais prendre une de mes nouvelles petites tasses qui match avec la DA du planner. Je vais positionner cette tasse ici, peut-être ajouter un petit bouquet de fleurs. Et on va démarrer par une mise en scène un petit peu intimiste, un petit peu cosy, comme si c'était le matin très tôt, un peu en hiver, ou le soir éventuellement vous faites votre to-do list pour la journée du lendemain. J'ai un petit peu envie de créer cette ambiance avec une mise en scène d'une main qui peut-être allume la lumière ou un truc comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer ma source de lumière ici à l'arrière de ma scène. Je vais vous montrer mon téléphone. Hop, voilà, j'ai baissé un peu la luminosité de ma lampe et je vous montre mon téléphone est placé ici. Donc ici, je suis en mode pro, mon mode vidéo pro. Je suis en zoom 2 pour avoir un focus sur cette partie-là de la scène. Et ce que je vais faire ici, donc je shoot avec un grand ISO et une vitesse d'ouverture assez lente pour pouvoir un petit peu ralentir la vidéo quand je vais l'éditer. Ce que je veux, c'est pas une main qui rapidement allume la lumière comme ça. Ce que je veux, c'est un petit mouvement un peu cinématique de la main qui vient allumer la lumière. Ok ? Donc on va faire ça, est-ce que vous me voyez bien? Donc je vais sur mon appareil photo, je vais dans mes settings supplémentaires, je clique sur Pro Vidéo, je suis en Ultra HD 60 frames per seconde et je suis en ISO 320 et en ouverture 1.750. Je me mets en zoom 2 et là j'ai le cadrage que je veux obtenir, d'accord? Je voudrais vous montrer la différence entre mettre mon éclairage ici
et le bouger et mettre mon éclairage au-dessus de ma scène. Est-ce que vous voyez la différence? En fait, on n'est pas du tout sur la même ambiance. Ici, j'ai une ambiance beaucoup plus bright, beaucoup trop éclairée, qui ne me met pas du tout dans le mood dans lequel j'ai envie d'être. Alors que quand je repositionne ma lampe à l'arrière de la scène, donc complètement sur le côté, là, j'obtiens vraiment le mood que j'ai envie d'avoir, d'accord? Ok, là, je lance ma première séquence. Ah, évidemment. Hop. x2. Tac. Donc, ce que j'ai envie de faire là, une fois que j'ai fait cette première séquence où j'allume la lumière avec ma main, je vais reproduire exactement la même scène, mais avec un close-up encore plus proche de l'agenda, afin que quand la lumière s'allume, ça illumine la dorure, l'inscription dorée sur l'agenda. Je vous montre. Voilà, donc là, je vais baisser mon trépied, le positionner de manière différente et voilà, je vais un petit peu plus me positionner de ce point de vue là, peut-être un petit peu plus haut quand même pour qu'on voit, voilà, là on voit parfaitement la dorure. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est donc je rééteins ma lumière, ouf, et je refais exactement la même séquence que précédemment et du coup au montage, je vous montrerai, on fera plan large, plan close-up et je reviendrai au plan large. Ok, donc là, ce qu'on va faire, je vais rééteindre ma lumière. Je vais redresser... Est-ce que je vais me mettre... Ouais, je vais me mettre plus haut. Donc, je vais redresser... Enfin, rehausser plutôt. Je perds mon français. Je vais rehausser mon trépied, me mettre plus en vue comme ça, flat lay. Hop, je me rebaisse. Voilà, donc là, vous voyez bien ce qui se passe sur mon téléphone. Je suis positionnée au-dessus de l'agenda. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais utiliser une de mes petites lampes RGB, donc qui se compose de cette manière. Donc, je vais allumer. Je ne vais pas mettre la luminosité trop fort, sinon ça va être vraiment trop bright. Donc, je la mets à 40%. Je garde un éclairage blanc. Et ce que je vais faire, donc là vous voyez dans mon téléphone ce que ça donne. L'agenda n'est pas du tout très bien éclairé et je vais venir passer ma lampe en fait comme ça pour donner cet effet où on voit la dorure s'animer sous l'effet de la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne voyez pas, regardez. Je fais plusieurs passages, comme ça on est sûr, et je choisirai au montage. Et donc troisième plan, on va remettre notre éclairage un petit peu par là. Et je vais faire, la cliente m'a demandé explicitement de mettre un petit peu l'accent sur les dorures, la spirale et la qualité du papier. Je vais me positionner une fois de plus, un peu plus bas. Là, ce que j'ai envie d'obtenir, c'est encore une fois un vrai close-up. Donc hop, vive le trépied. Je rêve de m'offrir un jour, là ces trépieds, vous savez, vous avez juste appuyé sur un bouton, puis tous les pieds descendent ou remontent. Comment je vais me mettre comme ça? Voilà, donc gros close-up et là, bah, tout simplement, je vais tourner ma page. Hop. C'est insupportable, j'essaye de filmer cette vidéo et en même temps mon téléphone n'arrête pas de biper, de sonner, de notifications de l'école, des mamans, des voisines, de la nounou. C'est dur de travailler quand on est une maman.
Bon, alors là, j'ai envie de faire un effet que j'ai vu plein de fois sur TikTok et je me suis jamais vraiment intéressée, me disant que bah, dans ce que je faisais en photo, ça n'avait pas vraiment d'intérêt pour moi. En revanche, là, comme il s'agit de papeterie, de stylo et tout, je me suis dit que ça allait être trop chouette à faire. Je ne sais pas si vous aviez vu ces vidéos où en fait des créateurs de contenu montraient de quelle manière, en positionnant, en attachant votre stylo du côté de l'objectif, vous obteniez un close-up en fait sur la pointe de votre stylo, et en bougeant votre téléphone, c'est comme si la caméra en fait était attachée ici à votre main et que ça filmait l'action quand vous posez votre main sur le papier et écrivez. C'est pas très clair. Peut-être je vous mets un exemple d'une de ces vidéos qui montre comment faire ça. Et je vais essayer de faire ça et d'introduire une séquence de ce type-là pour mon agenda ici. Ok, donc comment je vais faire ça? Eh bien, je vais utiliser mes petits carrés de mousse qui sont des supports de photographie que, pour être honnête, vous êtes nombreux à me demander où est-ce que je les ai achetés. À l'époque, je crois que c'était sur Alibaba ou un truc comme ça. Je les utilise de moins en moins. Maintenant, j'ai des étagères en bois, comme je vous montrais, ou des cubes en acrylique. Ça fait vraiment ambiance 2012 en termes de photoproduits. Mais bon, ils sont là, je les garde, je les jette pas pour autant. De temps en temps, ils me servent de support pour quand j'ai une mise en scène et que j'ai un produit à surélever un peu derrière, bah, je pose un petit cube comme ça, je mets le produit derrière. Enfin bon, bref, je m'égare. Je vais ici utiliser ces deux petits cubes, les mettre comme ça pour que mon stylo, la pointe soit pile au ras-bord en fait de mon téléphone. Donc le mieux, c'est quand même peut-être de checker si cette position... Alors laissez-moi aller dans mon appareil photo. Là, il faut que j'augmente ma luminosité. Voilà. En gros, si je mets mon téléphone là, mon stylo là, vous voyez l'effet? Non, pas du tout. Est-ce que là, vous voyez l'effet? Bon, il faut que j'accroche d'abord mes trucs en mousse. Il ne faut pas que je les mette trop près de mon objectif parce que ça risquerait de se voir. Donc, je vais les mettre comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher avec du scotch à peinture. Comme ça, c'est pas trop chiant à enlever. Alors, petit warning, si vous avez une protection plastique d'écran, vous savez, pour protéger votre écran, ce qui était mon cas il y a encore quelques jours avant que j'essaye cette technique, sachez que le scotch, quand vous allez l'enlever, ça va enlever votre protection. Donc bon, la mienne, elle était un petit peu déjà passée, donc j'allais la changer bientôt, mais du coup, ça me l'a complètement enlevé. Là, j'en ai pas remis pour le moment. Donc voilà, mon cube est là. Ici, je vais mettre mon stylo. Donc laissez-moi une fois de plus... C'est dur d'expliquer, de filmer, de tout en même temps. Donc là, mon stylo, il est pas mal du tout. Je voudrais... Alors, en revanche, vous voyez l'erreur, là. J'ai mis mon scotch. Je n'ai plus du tout accès. Ah si, ça marche quand même au travers de la... Ah, super. Non, je ne veux pas filmer. Ok, super. Donc, on est bon. Hop. Et là, bref, je vais attacher mon stylo comme ça. Donc, le but... Donc, assez sur le rebord. Il faut vraiment qu'il soit au-dessus de mes... Bon, ce tutoriel va prendre 2 heures. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont reproduire cette technique. Mais j'ai trop envie de vous montrer parce que je trouve que c'est quand même sympa. Et sincèrement... Je trouve que par rapport à la photo, la vidéo, on refait assez rapidement les mêmes trucs tout le temps. Il faut faire preuve un petit peu d'originalité pour se renouveler et pas proposer aux clients les mêmes plans, les mêmes close-up, les mêmes mises en scène. Donc bon, là c'est une thématique, les agendas et tout, qui est hyper différente de ce que je fais d'habitude. Mais du coup, je trouve ça hyper fun de proposer ça à la cliente. Voilà à quoi ça ressemble une fois le montage. Donc c'est absolument dégueu vu de l'extérieur comme ça.
En revanche, de l'intérieur, excusez-moi, est-ce que je peux me permettre? C'est canon, quoi. Regardez si je vous mets là. Bah, attendez, je vais tout simplement vous mettre bien plus devant la caméra. Ah oui, mais là, j'ai ma lampe qui vous gêne. Attendez. Ah, je me rassois, je suis vieille. Bon, non, vraiment, ce plan est horrible. Mais bref, vous avez compris? Voilà. Vous voyez là? Ouh là là, c'est beau. Bon, après, je cadrerai normal. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais m'approcher de mon agenda et hop, on va prétendre qu'on est en train d'écrire. Je vais peut-être allumer ma lumière de derrière pour avoir un peu la même ambiance. Et c'est parti. C'est dans la boîte. Maintenant, il faut tout défaire et on a un petit peu gâché du scotch, mais c'est pas la fin du monde. Dites-moi si vous avez reproduit cet effet à la maison. Évidemment, une fois que vous aurez vu le résultat à la fin de cette vidéo. Mais dites-moi si ça vous tente. Je sais pas, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont des marques de papeterie. Je sais que ça m'est assez régulièrement demandé, la papeterie, les agendas, ce genre de choses. Des conseils, comment shooter ces produits-là. Donc, dites-moi. Un autre plan que j'aimerais faire, c'est un plan vraiment close-up là sur la spirale. Donc là, ce que je vais faire, est-ce que je suis en x2? Hop, je me mets en zoom 2. Et là encore, je vais aller retourner mon téléphone. Vous voyez, mon objectif est là. Je vais aller le mettre au plus près de la spirale, un petit peu dans cette diagonale-là, et d'un mouvement assez simple, assez maîtrisé. Donc là, je me cale bien sur mes jambes pour essayer de trembler le moins possible et de faire un mouvement flou. Donc l'idée, là encore, c'est d'être avec un ISO assez important et une ouverture assez faible pour pouvoir ensuite, à l'editing, au montage de la vidéo, réduire la vitesse de la vidéo. Comme ça me permet de faire mon geste très vite. Et évidemment, à la vidéo, au résultat final, on va avoir un effet slow motion comme ça. Parce que si j'essaye de faire ce mouvement lentement comme ça pour le mettre tel quel sur ma vidéo, ça va être horrible. Ça va se voir, je tremble, machin et tout. Alors que si je le fais rapidement et qu'ensuite je le mets en slow-mo, j'ai l'impression que je crie, non? Dites-moi hein, si je vous gueule dessus. Là, je vais obtenir un bon résultat. Donc c'est pareil, en vidéo, tout comme en photo, il y a vraiment plein de différentes techniques qui nous permettent d'obtenir des résultats optimisés. Donc hop, je fais ma mise au point, enfin je cale mon focus, je lance la vidéo et hop, je fais un mouvement rapide et vous verrez le résultat à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit évidemment, mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous montrerai le résultat final seulement à la fin. Je vais faire un autre plan close-up sur, comment dire, encore une fois la spirale, mais vu de l'intérieur de l'agenda. Donc je vais positionner mon téléphone, je vais me baisser là encore. J'essaie de le mettre un petit peu dans votre sens pour que vous voyez bien le truc. Je me baisse encore un petit peu. Ouais, là, faut pas que je sois... Voilà. Là, c'est pas mal. Et peut-être ce que je vais faire, c'est tourner une page comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut que j'en tourne une ou j'en tourne plusieurs. Non, ça paraît plus naturel d'en tourner une. Hop, je vais faire comme ça. Attention, je stabilise mon focus et je lance. Donc là, encore une fois, la page se tourne très vite, mais je vais ralentir tout ça une fois que je ferai le montage de la vidéo. Donc quoi d'autre? Je vais peut-être faire un ou deux plans d'écriture, évidemment, même si j'ai pas méga envie de montrer mes mains.
Mes ongles sont horribles en ce moment et puis ben bon, voilà, je suis pas mannequin main, mais j'essaye toujours de m'arranger pour filmer une ou deux séquences comme ça où on voit, là en l'occurrence j'ai envie qu'on me voit un peu écrire, mais j'ai pas envie qu'on voit mon écriture, j'ai pas envie qu'on voit trop mes mains, donc je vais m'arranger pour faire quelque chose d'assez court. Mais voilà, je vais faire un ou deux plans comme ça et peut-être je vous montre un dernier plan que je vous ai déjà montré en photo, mais que j'aime bien utiliser aussi en vidéo. Donc ce plan, c'est l'utilisation d'un objet en premier plan pour créer ce qu'on appelle une profondeur de champ. Donc là, ce que je vais utiliser, c'est ce bouquet de fleurs. Je vais remonter mon trépied pour me positionner au-dessus du bouquet. Hop, donc là, je suis pas encore assez haute. Je me mets comme ça. Donc là, je suis au-dessus de mon bouquet de fleurs. Je le mets un petit peu devant l'objectif. Donc, vous voyez la profondeur de champ. Donc là, la netteté, elle est sur mes fleurs. Évidemment, je vais me mettre la netteté sur mon agenda. Je suis peut-être un tout petit peu trop surexposée. Et voilà. Et là, je vais juste filmer un plan fixe. Et ensuite, à l'editing, je vais faire un zoom lent sur ce plan fixe, probablement pour la séquence de fin. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais vous montrer le résultat final de mon montage vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous mets aussi ici quelques photos que j'ai réalisées pour cette cliente. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si ça vous intéresse de voir plus de behind the scene pour la création de vidéos. Et sinon, je vous dis probablement à la semaine prochaine. Salut!